plus jeune, on a joué avec de la poudre à canon, une livre de poudre à canon. Wow! Puis on a littéralement explosé. On aurait pu y laisser notre vie. Là. Il y a eu des circonstances dans ma vie. Admettons que étant donné que j'accepte tout, puis que j'ai été un peu innocent pas mal, je me suis lancé dans des aventures pour découvrir la vie. Des fois, j'aurais pu découvrir la mort. La poudre à canon. Ouais, ben c'est un ami que son père faisait des balles là, pour aller à la chasse. Puis ben, on voulait faire des pétards, puis le pétard, il explosait pas. Puis mon ami s'est penché par-dessus une braise avec la petite canisse de poudre à canon. Fait que il y a un petit orifice pour faire sortir la poudre, mais quand la flamme elle rentre. Ouais. Puis ben, lui, il a fait un vol une vingtaine de pieds dans les airs, littéralement. On était trois. Puis notre autre ami, lui, a été projeté, il était plus loin. Mais moi, j'étais à côté de lui, puis quand j'ai vu la flamme, j'ai eu le bon réflexe de me tourner puis de commencer à courir. Mais j'ai pas eu le temps de faire un pas, que j'ai été projeté. Tous mes vêtements étaient complètement brûlés derrière moi, tout ça. À quel moment est-ce que tu dirais que tu as été la plus chanceuse? Ben, plutôt quand j'ai eu mon slime, ben, parce que, ils avaient l'argent. Là, elle disait que maintenant, ça coûtait 2 $. Ben, avant, elle disait que ça coûtait 3,25 $. Elle dit le jour où est-ce que je l'ai. Fait que là, elle dit, bon, c'est pas grave, t'as pas besoin de me le payer. Wow! Fait que t'as sauvé de l'argent. Ouais. Ça, il y a personne qui l'a jamais cru parce que, la plupart des choses que je fais, mes amis, ils me croient parce qu'il faut que, c'est sûr, tu fais tellement des affaires que nounounes, des fois, que mes amis, c'est les seuls à être comme, c'est sûr qu'elle a fait ça, c'est sûr qu'elle a fait mourir, c'est Harmonia. Mais il y a des autres personnes. Je devais faire une présentation orale sur ça, puis genre ma vie, comment ça se passait en ce moment. Puis il y avait une de questions dans ce genre-là. Puis j'ai raconté que je m'en allais chercher. Je me rappelle plus où, mais j'étais avec mes amis. Puis on s'en allait au dépanneur où je pense qu'on prenait juste une marche. Puis il y avait de la sludge partout par terre. Puis j'étais en Crocs. J'avais des sandales parce que mes bottes étaient toutes mouillées puis il y avait tout coulé dans mon casier. Puis ils étaient toutes mouillées puis ça me tentait juste pas d'y mettre. Fait que je m'avais mis en Crocs. Puis j'ai glissé dans la rue avec mes amis. Puis j'étais la seule à avoir tombé. Puis il y avait un auto qui passait à ce moment-là. Puis elle s'est arrêtée juste avant parce que sa fenêtre était ouverte. Fait que là, mes amis ont crié. Puis ils étaient comme « Attention, attention! » Puis j'ai tombé juste en dessous de son auto, là. Je te jure, j'ai cru que j'allais mourir. Dans ma tête, c'était sûr que j'allais mourir, là. Puis mes 2 gougounes, je me suis relevée, ils étaient plus dans mes pieds. Il y en avait une qui était rendue l'autre côté. Puis il y avait une voiture qui avait stoppé puisque ma gougoune, elle a revolé de l'autre côté. Puis à ce moment-là, j'étais comme... Je vais plus jamais en Crocs dehors. Ça m'a tellement traumatisée, j'ai tellement eu peur de mourir que j'étais comme, maintenant, je vais mettre mes bottes, qu'ils soient mouillées ou non. Ça me fait vraiment peur. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée que tu portes plus de Crocs. Effectivement, c'est une bonne idée. À un moment donné, j'étais avec ma mère dans le stationnement du Super C. De Châteauguay. De Châteauguay. Ouais. Et puis, on sort de la voiture, on arrive pour rentrer dans le supermarché. Puis, il y avait une voiture qui avançait dans le stationnement.
Puis la voiture a jamais arrêté. Moi, j'étais du côté... J'étais comme... J'avais dépassé la voiture, fait qu'elle me rentrait pas, mais ma mère était là. Puis j'ai eu vraiment le réflexe de... Maman, attention! De la tirer, puis la voiture a jamais arrêté. Puis c'est drôle parce que cette anecdote-là, ma mère et moi, on la ramène souvent. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais plus de mère aujourd'hui. Ma mère serait morte. Comme la voiture, elle roulait pas si vite que ça, mais c'était un point où ça l'aurait gravement blessée. Tu sais. Puis je suis très chanceux d'avoir vécu ce moment-là parce que sinon j'aurais vécu un autre moment vraiment, vraiment pas chanceux. Ouais. Ça m'a quand même amené à réfléchir sur la fragilité de notre vie. J'ai vu il y a quelques années quelqu'un mourir parce qu'il s'est fait frapper par une voiture. J'étais là avant même que les voitures les premiers soins arrivent. Là. La personne était au sol, puis quelqu'un faisait essayer de le réanimer, puis je me suis comme... Ça m'a amené toute une réflexion sur la fragilité de la vie. On entend souvent des histoires de gens qui se font frapper parce qu'ils sont en vélo, ou qui se font frapper à pied, ou qui sont décédés dans un accident de quelque chose. Ben, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, puis on est chanceux d'être là. Ça m'a vraiment... J'aime pas ça dire ça, mais je sais que ce moment-là, j'ai un peu sauvé la vie de ma mère, tu sais. T'avais quel âge? J'étais au secondaire, j'avais comme 13 ans, je pense, 12-13 ans. C'est des moments, des fois, qui sont tellement poignants que ça paralyse. Ouais. Puis c'est des gens qui vont peut-être même s'en vouloir toute la vie de pas avoir pu bouger malgré le fait que c'était pas de leur faute, t'sais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui a animé ton réflexe de sauver ta mère? Avant même, disons, de te sauver toi, t'sais. Ça va tellement vite dans ces moments-là que je pourrais pas te dire, mais j'ai l'impression que si ça m'arrivait aujourd'hui, c'est que j'ai tellement quelque chose de... J'aime pas voir les gens que j'aime souffrir. Puis on dirait que la première chose que j'ai pensé, c'est que maman va avoir mal. Puis ça fait mal de se dire, d'avoir cette idée-là, tu sais. Puis c'est particulier parce qu'on a fait notre épicerie après, puis c'est comme rapidement devenu correct, comme devenu un peu banal, puis on finit tout le temps par arrêter d'en parler, tu sais, mais c'est comme rapidement redevenu normal. Mais ça reste que c'est un moment... Tu sais, j'ai imaginé ma mère mourir, tu sais. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ouais. Je pense que j'avais vraiment pas envie de vivre ça. À ce moment-là, je veux dire, il va arriver un jour où mes parents vont mourir, ou que je vais mourir, ou peu importe, puis chaque chose en son temps. Moi, c'est quand j'ai rencontré mon prof de musique, mon prof de guitare, puis de chant. J'ai rencontré cette personne-là quand j'avais 14 ans. Mais en fait, je me suis fait inscrire à un cours, puis c'était la seule personne, ou presque une des seules personnes qui donnait les cours à cette époque-là, quand j'avais 14 ans, dans mon village, tu sais. Puis, il y en avait d'autres, mais c'est lui que je me suis fait inscrire. Fait que mes parents le connaissaient, ils m'ont inscrit à son cours. J'ai commencé, je suis arrivé là comme petit cul, comme petit cul qui savait pas jouer puis qui gueulait. Puis je savais pas jouer de la guitare, mais je savais que je voulais vraiment jouer de la guitare. Puis c'est une chance inouïe, pareil, que j'ai rencontré cette personne-là, parce que non seulement ça l'a défini le restant de ma vie, puis comme tu disais, tu sais, moi, ça l'a fait la personne, l'homme que je suis aujourd'hui, parce que cette personne-là m'a montré beaucoup de choses, pas seulement la musique, mais comment interagir avec les gens, comment
comment ne pas agir, quoi ne pas faire en public. Tu sais, je veux pas, j'ai appris à être musicien puis à faire de la musique devant du monde. Fait que ça, c'est dealer avec ma peur, dealer avec ma peur de qu'est-ce que les gens pensent de moi, mais aussi me donner confiance, une confiance que j'aurais jamais eue autrement si j'avais pas eu la musique, si j'avais pas rencontré cette personne-là qui m'a permis de me développer, non seulement de développer, oui, mes capacités musicales, mais en plus de ça, ma confiance qui était pas très haute à ce moment-là. Tu sais, adolescent, t'es pas... je veux dire, je connais pas énormément d'adolescents qui sont très confiants de leurs capacités. Puis ça m'a permis non seulement de... Je pense que toutes les choses de ma vie ont en partie découlé de cette rencontre-là. Mes amitiés, une partie de mes amitiés, ma vie amoureuse, ma famille. Si je veux dire, on pourrait tomber dans l'effet papillon, mais ça reste pareil que si je n'avais pas rencontré cette personne-là, je ne serais pas la même personne, je n'aurais pas rencontré les mêmes personnes et je n'aurais pas fait les mêmes choix. Puis, je pense que je me plains pas pour la vie que j'ai présentement. Ça va bien, mais je pense que il faut penser au passé pour voir qu'est-ce qui nous a menés où on était. Puis je pense que ça, c'était un moment charnière, là. Chanceux d'avoir des parents pour moi, comme ça, qui ont été là pour moi, qu'à travers les épreuves, souvent, ils se sont sûrement questionnés à savoir, dire, ben, qu'est-ce qu'il va devenir avec mon fils, là? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, qu'est-ce qui va arriver, tout. Puis, fait il y a une forme de chance à travers dire que, ben, j'ai eu des bons parents compréhensifs qui ont été là pour moi, comme ça, à cause que il y a sûrement un individu en ce moment que lui, il est très loin de ma situation, puis qu'il peut avoir des parents méchants, c'est carrément ça. Puis, fait qu'est-ce qui fait que tu nais dans un foyer d'accueil que t'as pas choisi en tant que tel? La vie fait que t'arrives là, puis ben, je considère qu'il y a un facteur chance là-dedans, de naître sur un bon foyer, dans un bon climat, justement un climat sain, d'amour, tout. Fait il y a un facteur chance, moi, là-dedans, je considère. Oui, je comprends ce que tu dis. Est-ce qu'il y a une valeur en particulier qui t'ont inculqué, que tu te trouves chanceux d'avoir retenu, qui t'a formé ou qui est responsable d'où tu es en ce moment? Bien, de la persévérance, beaucoup aussi. Oui, de la persévérance aussi. Puis, énormément, la générosité de s'impliquer. On dirait, quand je me fais demander, pas généreux juste financièrement, mais généreux en temps, puis de m'impliquer dans des causes ou quoi, c'est directement de mes parents, ça, Mes parents, toute leur vie, ils ont donné, puis à différentes causes. Puis encore une fois, ma sœur est enseignante, ils vont à leur école, puis ils placent des livres pendant l'heure du dîner pour enlever des tâches que les professeurs ont de la misère à arriver ou quoi que ce soit. Fait que les professeurs peuvent faire d'autres choses que placer des livres à la bibliothèque. C'est mes parents qui vont placer les livres. Fait que je trouve ça génial, moi, à leur âge, de continuer comme ça. Puis ça, c'est directement de mes parents. J'ai été grand frère, j'avais 15 ans, des grands frères et grandes sœurs de Montréal. J'ai été impliqué dans des causes, justement, après un club de course à Châteauguay, les riverains. J'ai été impliqué dans la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Là, maintenant, je suis impliqué avec Anna Laberge. Fait que pour moi, mon implication vient directement de mes parents, là, de m'impliquer dans la communauté, puis de donner sous toute forme, comme encore une fois, je ne dis pas de façon juste monétaire, mais vraiment de donner son temps. Ça, c'est la plus belle valeur, je pense, qu'ils m'ont laissé, qu'ils m'ont appris. Ouais. Toujours. Je ne peux pas mettre le doigt sur une chose. Je dirais, j'ai toujours été chanceux. C'est un peu cliché de dire même dans ma malchance, mais c'est effectivement ça. Ça revient un peu à ce que je disais, c'est accepter les choses. C'est quand on pense, quand on perçoit, quand on pense percevoir que quelque chose ne va pas bien. Dans le fond, c'est peut-être quelque chose déguisé, quelque chose de bien déguisé en quelque chose de mal. C'est un peu une façon un peu, je dirais, sadique de l'univers de nous faire de la comédie. C'est de dire, ben, gars, je te fais une petite joke, là, poisson d'avril, tu sais. Pour l'instant, tu vis le calvaire, mais tu le sais pas, mais ça s'en vient, ça va être mieux. Donc, je te dirais, pas mal
toujours bien chanceux. Maintenant, chanceux dans le sens où j'ai passé proche d'y rester. Ça aussi, il y a eu quelques occasions où ouais, ça aurait pu être la fin de tout pour mon existence. C'est arrivé une couple de fois. Pas nécessairement en montagne, mais que ce soit sur la route en moto ou plus jeune, on a joué avec de la poudre à canon. Une livre de poudre à canon. Wow! Puis on a littéralement explosé. On aurait pu y laisser notre vie. Là. Il y a eu des circonstances dans ma vie. Admettons que étant donné que j'accepte tout, puis que j'ai été un peu innocent pas mal, je me suis lancé dans des aventures pour découvrir la vie. Des fois, j'aurais pu découvrir la mort. La poudre à canon. Ouais, ben c'est un ami que son père faisait des balles là, pour aller à la chasse. Puis ben, on voulait faire des pétards, puis le pétard, il explosait pas. Puis mon ami s'est penché par-dessus une braise avec la petite canisse de poudre à canon. Fait que il y a un petit orifice pour faire sortir la poudre, mais quand la flamme elle rentre, puis ben lui, il a fait un vol une vingtaine de pieds dans les airs, littéralement. On était trois. Puis notre autre ami, lui, a été projeté, il était plus loin. Moi, j'étais à côté de lui, puis quand j'ai vu la flamme, j'ai eu le bon réflexe de me tourner puis de commencer à courir. Mais j'ai pas eu le temps de faire un pas, que j'ai été projeté. Tous mes vêtements étaient complètement brûlés derrière moi. Tout ça. C'était lui, mon ami qui lui a explosé. Il y a eu des séquelles sérieuses, là, la vision, chirurgie plastique. Ça a été vraiment... Ça aurait pu être pire. J'ai toujours été chanceuse. Je suis plate, hein? C'est comme si, mon chum va me dire, toi, puis ton bonheur facile, tout est tout le temps beau. Quel moment j'ai été la plus chanceuse? Je vais en échapper, là. Puis je veux pas en échapper. Mais spontanément, tu sais, quand je me suis séparée de ton père, j'ai vécu quelques années toute seule. Et puis, c'était correct, je suis capable aussi de vivre toute seule, mais c'est sûr que je souhaitais rencontrer quelqu'un, puis je suis bien en relation de couple. Et puis, j'ai rencontré beaucoup. J'étais sur un site de rencontre, j'ai fait plusieurs rencontres et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de trouver quelqu'un qui nous convenait, surtout rendu à un certain moment dans notre vie, refaire sa vie, comme on dit, pas la partir avec, tu as des enfants ensemble, mais quand t'es déjà installé chez toi, avec tes enfants, tu veux pas changer ça, tu veux pas changer de job, tu veux pas... mais tu essaies d'intégrer quelqu'un qui te convient. C'est difficile et c'est pas facile. Donc, le fait d'avoir trouvé Richard, bien, je me considère chanceuse parce qu'il y en a plein qui cherchent et qui ne trouvent pas. Puis on se convient très bien dans nos défauts, dans ses défauts à lui, mes défauts à moi que lui, il prend aussi. Fait que c'est de la chance, ça, de trouver quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui accepte de se faire aimer aussi. J'ai rencontré des hommes qui se laissaient pas aimer. Là, alors ça, je pense que c'est une chance. Excluant toutes les autres chances que j'ai d'être née dans une famille saine, qui m'a élevée comme je suis, d'avoir été chanceuse, de rencontrer les gens qui m'ont permis d'avancer, mes enfants, tu sais, les clichés, là. Je suis encore là-dedans. Mais spontanément, quand tu dis où est-ce que j'ai été la plus chanceuse, c'est de me retrouver, là, au début de ma nouvelle vie, dans la soixantaine, et d'avoir à côté de moi quelqu'un qui me convient, puis avec qui j'ai le goût de finir mes jours, puis que lui aussi a le goût de finir ses jours avec moi, ben, je pense que c'est une chance. Okay. Parfait.
Il va être content d'écouter ça. Ah, Richard? Ben oui. Il va mettre sa face s'il faut. Non, ça, il serait pas content. Des photos de lui, là, tu sais, pendant que tu parles de lui. Bien, j'ai été le plus chanceux. Je suis chanceux dans le sens. Moi, j'ai 60, je vais avoir 76. Je suis diabétique. Mais je suis chanceux de ne pas avoir fait d'AVC. D'AVC, j'en ai peut-être fait des AVC, mais je parle d'AVC, puis d'être en chaise roulante aujourd'hui, être impotent, être invalide. Je me trouve chanceux de ce côté-là, de ne pas aller plus souvent que d'autres choses à l'hôpital. Puis, tu sais, ça se règle, disons, assez bien. Moi, je vais en clinique de diabète. Avec la clinique de diabète, je trouve que ça va bien. Je suis chanceux d'être encore en vie aujourd'hui, là. Puis, je suis chanceux de ce côté-là. C'est vrai que je bois pas. Je joue pas. J'ai peut-être une vie plate, là, comme pour les autres, là, mais je suis en santé. Je veux dire, à part du diabète qui est contrôlé, là, je veux dire, je suis pas en chaise roulante, je suis capable de bouger, je suis capable de faire mes activités, je peux voyager encore. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps que vous êtes en vie. J'imagine que vous avez eu des moments dans votre vie où vous avez eu des bonnes luck, ou admettons, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes passé proche? Vous est arrivé quelque chose, puis vous en êtes sorti de justesse? Ou... Ben oui, ouais. J'ai été chanceux, j'ai eu un AVC. Ouais. J'ai eu un AVC, puis j'ai vu ça la semaine passée quand j'étais en optométrie. On a été l'examen de la vue, puis la madame qui m'examine, elle dit, « Monsieur Mathieu, elle dit, vous avez passé à... d'avoir un AVC, d'être paralysé, perdre la vue. » Elle a perdu la vue comme ça. Il s'est passé quelque chose dans ma vision qui aurait pu me faire perdre la vue. Puis c'était quoi, une question de temps qui a fait en sorte que vous avez été chanceux? Un AVC. Oui. Mais qui vous a apporté à l'hôpital à ce moment-là? Est-ce que vous en êtes rendu compte vous-même de votre AVC? Bien, je me suis rendu compte plus ou moins. Tu te réveilles un matin puis tu vois un petit peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois double, tu vois tout croche, ça se place. Tu vas passer un examen, puis là, ben, c'est là qu'ils te le disent, comme on dit. Ah, wow. Hey, c'est une grosse nouvelle à apprendre, ça, du docteur. Ben, c'était, je veux dire, tu dis, OK, j'ai passé proche de faire un AVC, mais je veux dire, je fais quoi pour pas en faire une deuxième, disons, tiens. Là, ils disent de faire attention, de faire de la conditionnement physique, des choses, améliorer peut-être ton manger, peut-être manger moins de salé, moins... je sais pas, là. En vivant en résidence, là, comme je fais, comme c'est là, je commence à couper dans les repas, là. Je veux dire, je mange peut-être moins gras, puis peut-être que ma nouvelle vie, peut-être qu'en changeant ta façon de manger, peut-être que ça va améliorer. Ça devrait aller dans la bonne direction. Oui. Ouais. Probablement lorsqu'on a acheté notre maison. Probablement. Vraiment? Puis nos enfants en santé. Oui. Probablement. Parlez-moi un peu de votre maison, justement. Pourquoi est-ce que vous considérez que vous avez été aussi chanceuse? Bien, parce qu'on commençait à regarder maison. Oui. Puis nous autres, on demeurait dans une maison, mais le monsieur ne voulait pas nous la vendre. On voulait acheter sa maison, on voulait l'acheter. Puis il ne voulait pas nous la vendre, on était bien mal pris. Puis le monsieur n'avait pas d'enfant, rien, pourquoi qu'il ne nous vendait pas? Fait que là, on a dit, on va commencer à regarder. Puis c'est comme ça on a eu un théâtre aussi, on a eu un cinéma, nous. Wow! Oui, pendant 9 ans.
À Châteauguay? Non. Je connais pas beaucoup Châteauguay. Je Ah. connais pas Châteauguay. OK. Nous, c'est Valleyfield, Bournois. C'était comment de gérer un théâtre, justement? Je suis curieux. Bien, c'est les films que Ouais. tu passes. Puis c'est dans ce temps-là, c'était pas tous les soirs. Sainte-Martine, il y avait un théâtre. On avait plein de monde qui venait là. Fait que j'ai toujours été parmi le monde. Après ça, j'ai été secrétaire municipale. J'ai été parmi le monde, tout le temps. Ouais. Puis quand les gens ils ont des troubles, j'aime ça recevoir les gens pour régler le trouble. À quel moment est-ce que vous avez été la plus chanceuse? C'est quand j'ai rencontré mon mari, puis que je l'ai épousé. Ouais. Oui, parce que j'avais un très bon mari. Mais malheureusement, il est décédé, ça fait 11 mois. Oui, Vous avez été combien de temps ensemble? 70 ans. C'était des belles années? Oui, très bonne. Un bon mari, puis il était... Franchement, là, je pense que je n'aurais pas trouvé un autre pareil. J'en prendrai jamais un autre. Jamais. Oh non.